Mesdames, messieurs, bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Nique ta méta. On va encore parler des taux. Bienvenue dans la Wargame Room. Si vous aimez le contenu proposé par la chaîne, je vous invite à vous y abonner, à mettre des pouces bleus sous les vidéos et à y laisser vos commentaires. Si vous voulez supporter le projet dans son développement via un don, n'hésitez pas à le faire sur Tipeee, le lien est dans la description. Et pour ma part, vous pouvez me retrouver tous les lundis et jeudis à 21 h sur Twitch. Warhammer Community nous offre encore quelques informations sur les taux, on n'a jamais été aussi proche de la sortie du bouquin. On a hâte et on va en parler de suite. On découvre les effets d'un premier set taux sur notre armée. On va avoir deux règles. La première, c'est que lorsqu'une de nos unités infanterie est ciblée par une attaque de tir, et si l'unité ennemie n'est pas à portée d'engagement, on va alors dans ces cas-là bénéficier du couvert léger contre ces attaques de tir. Et le deuxième effet, c'est que si on sélectionne une philosophie tactique, donc le monde K ou le Koyon, au début de la partie, on va avoir la possibilité de l'appliquer aux unités dites auxiliaires. On verra ce que vont être les unités auxiliaires, on verra si c'est vraiment intéressant ou pas. On passe à un trait de seigneur de guerre qui est disponible via le set Sacea. Le conquérant stratégique nous permet, à 9 pas du seigneur de guerre qui a ce trait, de pouvoir devenir objectif sécurisé sur une unité. À savoir que si l'unité est déjà objectif sécurisé, elle comptera comme un modèle de plus, une figurine en plus, sur l'objectif. On passe ensuite à une relique qui sera, elle, disponible via le set taux. Elle va nous permettre d'ajouter 2 au mouvement de la figurine qui en est équipée. Et la deuxième règle super cool, c'est qu'une fois par round de bataille, quand la figurine va être déclarée en charge, et si elle n'est pas déjà engagée ou à portée d'engagement d'une autre unité ennemie, et ben elle va pouvoir faire un mouvement. Jusqu'à la fin de la phase, on ne pourra pas préparer sa défense dans les décors, et on ne pourra pas non plus faire de tir de contre-charge, et évidemment l'ennemi peut cibler une autre unité en charge à la place. Je trouve ce trait de seigneur de guerre vraiment cool parce que, en plus d'améliorer la mobilité d'une figurine, il va faire en sorte que cette figurine puisse se redéplacer après avoir tiré. Et sur un commandeur qu'on envoie un peu au casse-pipe, tuer des choses à la fusion, et ben on est content derrière de pouvoir refaire un mouvement pour se casser. En gros, on bouge, on tire et on rebouge. Et on a plus 2 au mouvement, donc c'est vraiment cool. On a ensuite un stratagème lié au set taux Borkan, qui pour 2 points de commandement, à notre phase de tir, lorsque l'on va sélectionner une unité qui se prépare à tirer, on va sélectionner un modèle dans l'unité, et lorsque cette figurine va tirer, elle ignorera complètement les sauvegardes invulnérables. Rien que ça. Celui-là est cool aussi, couplé en plus avec le canon rail, le super méga gros canon rail du Hammerhead, bah, on se rend compte qu'on commence à avoir plusieurs cartes en main pour enlever de l'invulnérable. Le taux, ça va tirer, et ça va tirer sévère, je pense. On termine avec une nouvelle chose qui arrive dans le codex, donc des sets taux un petit peu customisés, on s'en doutait, étant donné que quasiment maintenant tous les codex offrent ce genre de possibilités. On va avoir par contre une petite particularité pour les sélectionner, on a un espèce de schéma qui nous explique en fait qu'on a 5 grandes familles et qu'on ne pourra pas utiliser toutes les familles en même temps. C'est-à-dire que si on prend le A, on va devoir utiliser soit le B et le C avec. Mais on ne pourra pas utiliser le E et le D. Par contre, inversement, si on utilise le A, E et D, on ne pourra pas utiliser le B et le C. Le secteur A va favoriser l'utilisation des battlesuits. La première règle va être qu'on va pouvoir, sur les unités, donc les figurines battlesuit qui ont 9 ou moins de 9 points de vie, on va pouvoir compter comme 3 par rapport aux objectifs. Ça, c'est plutôt cool parce que on est mine de rien tout le temps sous-effectif quand on utilise les battlesuits. Là, on se rend compte que si on a une unité de 6, et on compte comme 18 sur l'objectif. C'est plutôt pas mal. Et le deuxième bénéfice va concerner les battlesuits qui auront plus de 9 points de vie. Elles compteront comme 5 figurines sur les objectifs. On voit un petit peu la même mécanique avec ce qui a été fait avec les Zika dans la nouvelle Data Slate de Games Workshop. Là, on se rend compte que voilà, quand on utilisera beaucoup de battlesuits et très peu de troupailles, on va avoir des leviers pour compter quand même plus sur les objectifs et essayer de tenir un peu mieux les positions. Le secteur B va favoriser les charges. Lorsque l'on va déclarer une charge avec une unité corps de notre armée, on va pouvoir gagner l'aptitude objectif sécurisé. Et si on l'a déjà, eh bien on va pouvoir compter comme un modèle supplémentaire sur l'objectif pour la tenue de cet objectif. Le taux étant pas une armée de charge et de corps à corps, il faudra voir la résilience éventuellement des crises ou certaines autres unités pour voir si ce Ténet est intéressant à activer si l'on joue des sets taux customisés. Le secteur D nous offre une armure renforcée pour les véhicules et les battlesuits. À chaque fois que l'on va tirer avec une arme à force 7 ou moins sur
un de nos véhicules ou une de nos battlesuits, et on va simplement soustraire un à la force. On prend. Et le secteur E va nous permettre de faire une meilleure fuite en avant, la retraite, qui va nous permettre, en fait, lorsque l'on fait un mouvement de désengagement, de fuite, on va pouvoir avoir 3 pas supplémentaires à son mouvement. J'en ai terminé pour aujourd'hui, j'espère que cet épisode vous a plu, j'espère que ça va vous convaincre de jouer du taux ou pas d'ailleurs. Je vous conseille tout de même d'attendre la sortie du codex qui est clairement imminente. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à y mettre un pouce bleu, à mettre votre avis en commentaire sur ce que vous attendez de ce codex taux. Et j'ai plus qu'à vous dire à bientôt dans la Wargame Room.